après avoir perdu son copain du Togo, pas un conseil, mais pas le conseil de son pasteur, parce que le pasteur lui demandait de sortir avec son deuxième copain qui est en Europe. La dame accuse le pasteur d'avoir été son mauvais conseil. Vous allez suivre la partie 1 qui vient de faire sur la page, allez suivre la vidéo, vous allez voir comprendre. Ça, c'est la partie 2. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce message, j'adresse ça à tout le monde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont victimes de ce genre de trucs. Si ce n'est pas le pasteur, c'est leurs parents. Ce n'est pas leurs parents, c'est leurs amis. C'est quelqu'un à qui ils ont confiance. Écoutez bêtement sans analyser, ils ont perdu leur foyer. Il faut comprendre quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle une situation de couple. Je dis toujours que être en couple, ce n'est pas pour les immatures. C'est pour des personnes très matures qui savent là orienter le destin. Quand on vous parle, on vous donne des conseils. Peu importe qui est la personne, il est très important, en tant qu'être humain que vous êtes, de repenser deux fois. Parce que tout ce qui va se passer demain, c'est à vous qui va subir cette réalité. Arrêtez d'accuser ceux qui vous donnent des conseils qui ont gâté votre relation. Et il y en a plein aujourd'hui qui suivent des conseils comme ça sur les réseaux sociaux. Ils veulent aller appliquer ça à leur relation et ils détruisent leur relation. Pour rien du tout. Mettez ils accusent des conseils sur les réseaux sociaux. Quand vous écoutez un conseil de quelqu'un qui dit quelque chose, vous comprenez que le conseil des fois peut se définir dans un temps précis, dans un cadre déterminé. Il y a si. Maintenant, quand tu penses comme ça, sans réfléchir pour adapter, tu vas directement essayer d'imposer cette réalité à ta vie de couple. Ou bien une décision que tu prends et tu perds la femme ou bien l'homme de ta vie. Même ton papa, ta maman, quand il te dit des choses, ton papa reste toujours ton papa. Ta femme reste ta femme. Ton papa n'est pas le papa de ta femme. N'aime pas le monde de la femme. Peu importe l'amour qu'il portera pour ta femme. Donc, quand le papa te dit quelque chose, qui sont des décisions à prendre très importantes dans ta relation, tu dois réfléchir. Parce qu'il faut convertir ça. Convertir ça de fils à mari que tu es pour la dame avant de l'adapter. Peut-être des fois, ce n'est même pas important de le dire. Peut-être des fois, il faut savoir faire les tournures pour savoir parler à votre mari, bien à votre femme. Les conseils, qu'on vous dise. Moi, je ne veux pas que le pasteur a tort. C'est parce que la dame même, quelque part aussi, s'est intéressée par un homme de l'Europe et voulait laisser tomber son copain d'ici. Et plusieurs de nos jeunes aujourd'hui sont en attente infernale d'une promesse d'un homme qui est en Europe, qui fait sa vie pleinement et qui s'en fout de toi. Et vous vous ridiculisez. La personne qui t'appelle jamais, quand il revient, tu deviens pour lui des boniches, il fait ce qu'il veut avec toi, il repart, c'est parti pour un encore. Mais il y a un moment donné, il y a un frère togolais, un frère béninois, un frère africain ici près de toi, qui veut prendre soin de toi. On peut quitter aussi ensemble à Noé pour aller vers l'Europe. Il faut beaucoup penser. Merci beaucoup. C'était la deuxième partie. Moi, c'est Eugène Da Silveira.